La première chose que vous avez signifié pour montrer, c'était votre argument principal, on va dire, pour montrer que Jésus était Dieu, c'est ce qu'on appelle les fameux «je suis». Donc, qui se retrouvent surtout dans Jean chapitre 8, 13, etc. Donc, le problème que j'ai avec ce point-là, c'est que le texte de Jean 8, 58 dit que avant, c'est Jésus qui parle, avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc cette partie je suis, vous en fait vous la mettez en relation avec le terme je suis qui est dans l'Exode chapitre 3 verset 14 où Dieu en fait s'est révélé à Moïse et en fait lui explique qu'il faut qu'il aille se présenter ainsi devant les enfants d'Israël, Pharaon, etc. Moi ce que j'aimerais, c'est si c'est possible, je ne sais pas si vous pouvez, est-ce que vous pouvez me lire le texte en grec Oui. d'Exode 3, 14? Ouais, pourquoi? C'est possible ou pas? D'accord. Bah, j'aimerais que vous me le lisiez, si c'est possible. Parce que je voudrais comprendre une chose, en fait, dans notre compréhension. Donc voilà, il est là, et c'est donc le verset 14 qui est tout en haut. Alors, ça commence là. Bon. Kai penotheos pros moisen, legon ego eimi o on. Kai pen utos ereis tos unos Israël, o on apestike me prosumas. Je suis l'étang, je suis l'être. Donc, ok, très bien. Donc, moi, la question que je vais vous poser, en fait, si vous voulez, c'est que dans ce Exode 3.14, il est bien dit ego eimi. On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a une suite. En grec, on dit ego eimi ho on. D'accord? Et si on regarde bien le verset qui suit, c'est tu iras vers les enfants directs, tu leur diras que ho on t'a envoyé et non pas ego eimi. Parce que ego eimi ce n'est absolument pas le nom de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention. Le je suis, c'est ho-on. Et donc Jésus, quand il dit ça, il dit ça. Et justement, c'est ça la problématique que vous avez. C'est comme vous avez vu ego eimi dans Jean 8,58 ou dans les autres passages comme Jean 8,24 et Jean 8,28, etc. Vous faites un rapprochement terminologique avec Exode 3,14. Mais Exode 3,14 vous dit que c'est ho-on. Qui a envoyé. Donc le nom de Dieu, c'est Ho-On, c'est pas Ego eimi. Ho-On, ça veut dire quoi? Ho-On, ça veut dire celui qui est, en fait. Ah, voilà. Voilà, mais ce n'est pas Ego eimi. Et c'est quoi Ego eimi? Ça veut dire quoi? Ego eimi, ça veut dire c'est être je suis. Eh ben, oui, mais ce que je veux vous expliquer, c'est pas ça. C'est que le Ego eimi de Jean 8,58, oui. on voit donc ce n'est pas le nom divin. Donc vous ne pouvez pas utiliser en disant que Ego eimi est le nom divin, alors que le vrai nom divin en grec, c'est Ho-On. C'est ça le problème que je vous explique. D'ailleurs, je vais vous donner un autre passage qui est très intéressant. Vous prenez par exemple 2 Samuel, chapitre 2, verset 20. Vous avez un homme qui s'appelle Asaël. D'accord? Cette personne-là, elle dit texto Kai Eipen ego eimi. Donc on lui a posé une question et il a répondu ego eimi.
est-ce que Azaël est Dieu? Si vous considérez que Jésus est Dieu parce qu'il a dit ego eimi, alors à ce moment-là, Azaël dit la même chose en répondant, et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que sa réponse à lui, c'est ego eimi. Puisque le texte dit bien Kai Eipen, mais ça veut dire il lui répondit. Ce que je veux vous expliquer en fait, c'est que il n'a pas déclaré sa divinité par ce mot-là. Puisque le terme grec n'a absolument rien à voir avec le nom de Dieu. C'est ça que je voulais vous expliquer. Prendre l'histoire d'Azaël. Azaël, quand il dit « je le suis », cette phrase qu'il dit, il l'a dit en réponse à une question. Est-ce que tu es celui qui a fait ceci? Il dit « oui, je le suis ». Je suis quoi? Ce que tu me dis, c'est-à-dire celui qui a fait ça, celui qui a tué sa belle-mère, je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec l'affirmation absolue de l'être, qu'il y a en 3.14. Je suis celui qui est. Jésus, quand il dit « si vous ne croyez pas que je suis », il répond à aucune question. Il affirme quelque chose de façon absolue. Donc là, c'est vraiment, franchement, c'est vouloir se tromper soi-même. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il y a une comparaison possible entre ce qui est relatif et ce qui est absolu. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le ego eimi en grec n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Rohan. Non, ce n'est pas la même chose. Ça n'a absolument rien. Entre je suis celui qui est et les temps. Pas d'interférence, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Mon cher Karim, moi je suis désolé de voir comment, dans l'islam comme ailleurs, en fait, au lieu de se saisir de cette bonne nouvelle du Christ qui vient nous apporter la paix au prochain sacrifice, comment ne pas voir en lui Dieu qui s'est manifesté? Si Dieu, écoutez-moi bien, vous croyez déjà que Dieu nous a parlé par l'humanité des prophètes. Ça, les musulmans comme les juifs croient ça. Que la parole de Dieu nous a été donnée à nous par l'humanité des prophètes. Autrement dit, par un langage humain, par des expressions humaines. Alors qu'il n'y a aucun rapport, a priori, entre le Créateur et la créature. Et cependant, ces mots-là, c'est des mots de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il y a de si incompréhensible, de si impossible à croire que Dieu, après nous avoir parlé par l'humanité d'emprunt
qui était celle des prophètes, il a voulu amener sa révélation à sa perfection définitive en nous parlant non plus par l'humanité d'un autre, mais sa propre humanité. Reçu de la Vierge Marie, immaculée, sans péché. Et le fait, quand on voit le Christ, si Dieu nous parle un jour, s'il se manifeste à nous, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse être plus beau que ça, plus vrai que ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que le Christ? D'ailleurs, les Juifs, depuis 2000 ans, ils n'ont plus de temple, plus de sacerdoce, plus de prophètes. Dieu a terminé, c'est terminé. Il a tout donné en donnant Jésus. Alors, soit vous voulez rester avec les Juifs, continuer à faire circoncire, à ne pas manger de cochon, etc., à croire que Dieu, vous allez plaire à Dieu avec ça, ou bien vous accueillez Jésus qui vous sauve au prix de sacrifice. Vous choisissez. En tout cas, il y a ce verset de Jean 8, 47, hein, qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu.